Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une tumeur bénigne appelée ostium ostioïde. Donc comme le nom indique, on a un suffixe homme qui veut dire c'est une tumeur bénigne. Osteo, c'est une tumeur bénigne de l'os. Ostioïde, parce que c'est une tumeur qui a la capacité de former un os immature qui est appelé l'os ostioïde. Cette tumeur ne représente que 13% des tumeurs de l'os. Et cette tumeur, elle se voit donc en n'importe quel os, à l'exception de sternum. Donc avec une prédilection surtout pour les os longs et surtout au niveau des zones corticales des os longs. Donc si on va donner une zone très fréquente pour l'ostium ostioïde, c'est au niveau de l'os fémoral, juste au-dessous de petites trochantères. Et donc, elle va toucher à la corticale de l'os. Par exemple, si on va dessiner un os long, on va voir notre épiphyse, la métaphyse et la diaphyse. Dans la diaphyse, on a la partie périphérique, c'est la corticale. La partie centrale, c'est la zone médulaire où se fait l'hématopoïèse. L'ostium ostioïde, il a donc une zone de prédilection, c'est les zones corticales. Donc, ce ostium ostioïde, donc, il va toucher surtout donc, les enfants et à l'âge encore de l'adolescence, rarement chez un adulte jeune, qui va se présenter comme étant une tumeur qui est douloureuse avec une douleur nocturne importante qui est calmée par les salicylés. Et c'est un élément diagnostique. Donc, quand la douleur elle est calmée par les salicylés, c'est un élément diagnostique. Donc, pourquoi cette tumeur, elle a donc ce aspect d'être calmée par les salicylés? Et là, c'est le rôle de pathogénèse, donc, qui est basé sur l'aspect de anatomopathologique. Donc, c'est que cette tumeur, elle va avoir une zone centrale appelée le nidus. Ce nidus, il est fait par un os ostioïde. L'os ostioïde, c'est un os qui est immature. C'est un os qui est woven bone. Il n'est pas lamellaire. L'os mature, c'est un os qui est fait par des lamelles. L'os immature, il est woven bone. Donc, ce os immature, il est entouré, ce qui est représenté en violet, c'est l'os immature, des travées d'os immatures à anastomosé antérieur qui vont former le nidus. Ces travées sont entourées par des éléments, on appelle les osteoblastes. Ces cellules osteoblastiques, ils sont la caractéristique, c'est que dans leur gène, on a une overexpression of le gène qui code pour la COX-2. Et cela qui va aider dans la fabrication d'un excès de prostaglandine. Et quand on a un excès de prostaglandine, on va voir cette douleur nocturne qui va être calmée par le blocage des COX-2 et calmée par la diminution de la quantité de prostaglandine. C'est pour cela qu'elle est calmée par les salicylés. Donc, quand on fait la radiographie pour cette tumeur, qu'est-ce qu'on va voir? Le nidus qui était au centre, c'est un os qui n'est pas mature, il n'est pas calcifié, et quand il n'est pas calcifié, il n'est plus opaque à la radiographie. C'est une zone centrale qui est radiolucide et qui est entourée à sa périphérie par une zone d'osteocondensation. Parce que ce nidus, il va hériter l'os tout autour, ce qui va donner une osteocondensation. Et même l'osteocondensation, elle a un rôle dans la production encore de la prostaglandine. Donc, on trouve une zone centrale qui est radiolucide, entourée par une zone très opaque qui est la zone d'osteocondensation sans signe de lyse. Donc ça, c'est l'aspect à la radiologie. Donc, le traitement de ce ostium ostioïde, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les radiofréquences. Parce que les radiofréquences, quand ils vont pénétrer au niveau du nidus, ils vont le brûler. Et quand on va brûler la cause qui était le nidus qui est au centre, donc on va assurer qu'on ne va pas avoir des récidives. Donc, c'est quoi le diagnostic différentiel de ce ostium ostioïde? Il y a quelque chose qu'on appelle l'abcès de Brody. C'est quoi l'abcès de Brody? Donc, Brody, c'est le médecin qui a découvert ce abcès. Et donc, l'abcès de Brody, il est dû à une osteomyélite subaiguë, qui est de localisation fréquente au niveau de la métaphyse, au niveau des tibias. Et cette osteomyélite subaiguë, elle passe par suite à la chronicité. Et quand elle passe à la chronicité, elle va former un abcès. Et ce abcès de Brody, on va le voir surtout chez l'enfant et qui est immunodéprimé et qui va être infecté surtout par staphylocoque
ORS. Avec le temps, il développe par exemple des angines et des infections respiratoires. On va utiliser l'antibiothérapie. On peut avoir certains antibiotiques qui peuvent diffuser jusqu'à cette localisation où on a l'infection. Et on va voir une formation d'un pus qui est stérile. Donc le pus qui est au centre, il est stérile. Mais pourquoi c'est un diagnostic différentiel? Premièrement, il va donner une douleur nocturne qui peut être calmée par les salicylés. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène inflammatoire. On va fabriquer beaucoup de prostaglandine. Premièrement. Deuxièmement, à la radiographie, ce abcès de Brody, il va donner une zone centrale qui est radiolucide parce que on a de l'abcès on a de pus, on a de pus qui est au centre, c'est un pus qui est stérile. Et on a une zone d'osteocondensation à la périphérie parce que le pus, il va hériter les ostéocytes qui sont tout autour. Et quand ils sont hérités, ils vont provoquer cette osteocondensation. Le traitement de l'abcès de Brody, c'est le drainage comme n'importe quel abcès, sans oublier de faire un curetage de cette membrane tout autour pour éviter une tentative de récidive. Bon, un autre diagnostic différentiel de l'ostiome ostéoïde, c'est une autre tumeur bénigne et qui est formatrice de l'os, on appelle ostéoblastome. L'ostéoblastome d'abord, il se voit surtout à un âge plus avancé, un adulte beaucoup plus jeune, et la masse tumorale, elle est supérieure à 2 cm. L'ostiome ostéoïde, il est souvent moins de 2 cm. Donc c'est ça l'ostiome ostéoïde d'une façon générale et on vous remercie.